Je suis très heureux de vous accueillir et d'accueillir Madame Monique Dagneau pour cette conférence sur la génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion. C'est un ouvrage qui sort demain, donc le Sandail stratégique est, comme toujours, à la pointe de l'actualité. C'est un ouvrage qui concerne un sujet qui est vraiment dans l'actualité, parce que je pense que la question de la diffusion des réseaux sociaux, d'un ensemble de pratiques qui occupent la jeunesse de ce pays, et pas seulement elle d'ailleurs, autour de ces nouveaux modes de communication et d'échange, c'est une question sur laquelle beaucoup s'interrogent, et Monique Dagneau s'est aussi interrogée dessus, mais elle l'a fait avec un regard de sociologue ou d'anthropologue, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas un regard très pointu, qui est à la fois celui de quelqu'un qui manifestement a bien compris comment tout ça a fonctionné, et là vous avez l'avantage sur moi parce que moi j'ai encore un peu de mal, mais surtout qui a apporté des outils d'analyse assez précis, et c'est tout l'intérêt de son ouvrage. Monique Dagneau est sociologue au CNRS, enseignante à l'EHESS et à l'INA. Vous avez publié de nombreux travaux tant sur l'économie des médias que sur la jeunesse, et par exemple vous êtes interrogé en 2006, vous êtes penché sur la banalisation des comportements extrêmes, souvent à risque, drogue, alcool, rave parties dans une partie de la jeunesse, dans un ouvrage que vous avez intitulé La Teuf. Ah bon. Très bien. En tout cas, manifestement, c'est des sujets qui sont des vrais sujets de société, sur lesquels il est d'autant plus intéressant de se pointer, non pas avec le regard un peu de tout le monde, de dire ah bah oui c'est important, etc., mais un regard d'analyse. Vous nous livrez aujourd'hui vos analyses sur cette génération Y, et plus particulièrement votre décryptage de ce qui se donne à voir, à lire et à attendre sur les réseaux sociaux. Alors c'est un terme, la génération Y, qui est apparu en 1993 dans un magazine américain, Advertising Age, et qui désigne les adolescents et jeunes adultes nés entre la fin des années 70 et le milieu des années 90, et qui donc ont en commun d'être nés ou d'avoir grandi à une période où se généralisaient les outils de l'Internet, pour les plus jeunes du téléphone portable, et avec tous les changements de comportement que ça a pu entraîner. Et qu'ils aient entre 18 ou 30 ans, ils ont donc en commun un usage intensif des outils numériques, et ils passent du temps sur les réseaux sociaux, les blogs, les chats, les jeux en réseau, souvent à hauteur de plusieurs heures par jour, ce qui est quand même quelque chose de relativement nouveau. Enfin, ces dernières années, disons. Là, ça fait des années et des décennies que les jeunes, et même pas seulement les jeunes, passent des heures par jour devant des écrans. Mais c'est plus récent que ce soit devant des outils interactifs comme ceux que je viens de citer. Alors, cette prégnance des médias électroniques crée des habitudes de vie et des comportements bien spécifiques par rapport à ceux des aînés, à commencer par leurs parents. Les digital natives, comme on les appelle également, sont plus enclins à dévoiler leur vie privée. Il suffit de voir les profils sur Facebook pour en être convaincu, les photos qui sont mises en ligne. C'est aussi l'esprit web 2.0, celui des outils collaboratifs, des réseaux sociaux, qui se jouent des hiérarchies, des règles et des codes. C'est un monde dans lequel on réagit en permanence, les échanges fusent, ils sont pas forcément passionnants ou très originaux, c'est ce que vous remarquez aussi, mais il n'empêche qu'ils absorbent ceux qui s'y livrent, et rien que pour ça, ils sont quand même intéressants à regarder. Ça encourage aussi un penchant à se mettre en scène, à s'autopromouvoir pour recueillir les commentaires et les appréciations positives. C'est l'universel I like du Facebook, qui est un mode d'expression à part entière. C'est comme ça qu'on s'exprime, c'est en mettant I like ou j'aime. Et la place de l'image en particulier, toujours dans ce registre de l'autopromotion, est particulièrement importante. Et là aussi, évidemment, il y a une rencontre entre les outils techniques, le téléphone portable qui permet de prendre des images très facilement, et ces outils collaboratifs qui ensuite font qu'on le partage tout aussi simplement. Et enfin, ce qui est sans doute la conséquence la plus importante de cette omniprésence, la culture des pairs prime sur tout le reste.
enfin ça, je ne sais pas si c'est vraiment propre à cette génération, je pense que c'est toutes les générations 18-30 ans, mais en tout cas, peut-être plus encore, parce que là, c'est manifesté par ces outils qui sont des outils plus ou moins fermés. Les adultes tendent à être rejetés dans un autre monde que l'on souhaite rejoindre le plus tard possible. On vit en contact direct avec son univers. Alors c'est évidemment le cas même pour nous et pour nos parents, peut-être à la sortie d'école, mais là, ça devient permanent, universel, parce que même quand on est chez soi, finalement, à travers ces réseaux collaboratifs, on se retrouve toujours dans ce monde propre. Alors, c'est un décalage qui s'observe ensuite dans le monde de l'entreprise. Le sens de la hiérarchie, le devoir de réserve comme l'ambition de faire carrière n'ont en effet rien d'une évidence. Pour une génération habituée à exprimer ses avis sans inhibition, à privilégier le partage, le peer-to-peer, et à voir tout engagement de longue durée comme une entrave à la liberté. C'est la raison pour laquelle il y a maintenant des spécialistes de l'entreprise qui se penchent sur cette question. Comment est-ce que on accueille la génération Y, soit pour s'en désoler, en disant on n'arrivera jamais à les habituer à l'entreprise, soit au contraire pour dire mais il y a là une réserve de créativité, de gens qui ont cette facilité à maîtriser les outils informatiques, c'est les digital natives toujours, et le parti que peuvent en prendre les entreprises à une ère où après tout le numérique et les outils informatiques ont aussi totalement pris possession des lieux d'entreprise, mais évidemment avec des logiques qui sont un peu différentes. Et ce moment où ce qui est une donnée un peu sociologique et générationnelle rencontre des logiques économiques, je pense, c'est aussi intéressant. Et puis il y a la question de l'effet de génération, parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas des jeunes, mais il y a une chose dont on est à peu près sûr, c'est que 20 ans plus tard, ils sont plus jeunes, ils deviennent la génération intermédiaire, et c'est d'autres qui deviennent jeunes. Et il y a aussi la question de savoir ce que deviendra cette génération Y plus tard. On a tendance à associer ces réseaux sociaux justement au mode de fonctionnement de la jeunesse, qui s'entoure de ses pairs, etc. Mais un jour, ils ne le seront plus. Comment est-ce qu'ils continueront à utiliser les réseaux sociaux? Quel mouvement est-ce que ça donnera à la société? Un peu à la manière dont les 68ards sont plus été les 68ards dans le sens sous les pavés la plage, mais sont devenus les 68ards, une génération qui a évolué. C'est aussi une question qu'on se pose avec la génération Y. Et je pense que pour toutes ces raisons, c'est vraiment particulièrement intéressant de se pencher sur ce phénomène aujourd'hui. Et en tout cas, c'est une question qui nous intéresse particulièrement au Centre d'analyse stratégique, parce qu'elle nous est parue assez caractéristiques du genre de sujet qui nous intéresse, parce qu'ils sont justement au croisement de ces regards, le regard économique, qu'est-ce que ça signifie la génération Y, le regard sociologique, les relations entre les générations, la manière dont les jeunes réinventent la société, parce qu'après tout, c'est leur rôle. Et à tous ces égards, il nous semble que ces nouveaux modes de fonctionnement peuvent, dans une certaine mesure évidemment, modifier les relations de travail, les habitudes de consommation, les pratiques culturelles ou de loisirs. Il y a plus d'un siècle et demi, Tocqueville ne disait-il pas déjà au regard de l'expérience américaine, en démocratie, chaque génération est un peuple nouveau. Donc voilà, est-ce que c'est un peuple nouveau? Vous allez nous le dire tout de suite. Merci beaucoup.